On a une magnifique bibliothèque à Montmagny. On est ici pour, on peut la regarder bien sûr, mais on est ici pour parler de ce qui se passe pendant la période d'été. Bonjour, Jocelyn Landry. Bonjour. Alors, directeur général de la bibliothèque ici, bien sûr. Et l'été, pour moi, ça va avec un livre. Ça va s'installer tranquillement, relaxer. La bibliothèque est ouverte tout l'été là, pour ceux et celles qui vont venir chercher des livres. Oui, on n'a pas de réduction d'horaire. Souvent, on voit ça, là, des bibliothèques qui sont moins actives l'été, mais non, au contraire, on a beaucoup de gens qui viennent emprunter des livres, même des visiteurs de l'extérieur qui s'achètent un abonnement pour 6 mois. Puis donc, c'est une nouvelle clientèle l'été. Évidemment, cet été, il y a des activités aussi qui sont proposées. Je pense que l'activité majeure, c'est l'exposition Riopelle. C'est sûr que l'exposition Riopelle mobilise notre salle d'activité générale, mais l'été, on sait que c'est plus tranquille dans l'animation. Il y a des choses qui sont des incontournables. On le sait avec nos enfants, là, une fois par mois, on a un rendez-vous à la bibliothèque avec nos familles. C'est l'heure du conte des jardins. On s'assoit dans le secteur enfant, puis on vit toute une aventure de conte, mais aussi de bricolage. C'est-à-dire que les jeunes qui pourraient avoir une journée de chaleur comme ça, une activité sur les bonhommes de neige, ils vont confectionner des bonhommes de neige après l'activité. Je veux dire, nous avons donc des heures du conte thématiques qui ne lâchent pas pendant l'année. La littératie, l'été, là, des fois, c'est une glissade où les jeunes arrêtent de lire, mais au contraire, je pense qu'il faut pas lâcher. Donc, on a un rôle à jouer, puis c'est pour ça que l'heure du conte, c'est le premier samedi du mois à la bibliothèque de Montmagny, donc au début juillet, au début août, le 5 août, entre autres. Jocelyn aussi, je pense que la famille peut venir parce qu'il y a un espace là, pour les jeunes. Donc, on peut venir passer quelques heures ici puis regarder les livres aussi en famille. D'ailleurs, c'est ce que j'observe depuis qu'on a commencé l'exposition Riopelle. Les gens demeurent dans le lieu et l'habitent. Donc, les touristes de passage vont s'asseoir volontiers sur des fauteuils dans des petits salons qu'on a dans le secteur enfant ou dans le parc ici à l'extérieur. Puis, on voit vraiment que les gens utilisent la bibliothèque comme le salon de la ville de Montmagny. Là. Donc, c'est une belle occasion de venir redécouvrir la bibliothèque et d'y trouver aussi un îlot de fraîcheur. C'est-à-dire que la bibliothèque, c'est comme l'hiver, un refuge quand il fait trop froid. À ce temps-ci de l'année, c'est l'endroit idéal si vous avez trop chaud, de venir vous décoller un peu, de venir vous installer à la bibliothèque. Et on peut en profiter justement pour regarder l'exposition. Ce qu'on propose à l'exposition, on le rappelle, c'est gratuit. Oui. Peut-être que tu peux nous rappeler ce qu'on propose. Bien, vous savez, juste pour conclure sur l'ensemble des services de la bibliothèque, ils sont menus pendant l'été et on a même une bibliovente qui vient de commencer. Donc, vous savez, on achète continuellement des livres pour être vraiment là où il faut comme bibliothèque et on doit en sortir à chaque année et c'est la fête là, présentement. Si vous voulez vous procurer des livres pas chers parce qu'on veut que les livres voyagent, vous venez profiter de notre bibliovente. J'ai dit bibliomobile tantôt, je me reprends bibliovente. Donc, c'est vraiment un tarif là, à votre guise. Là, c'est une contribution volontaire. Donc ça va bien. Là. De quelle façon que ça fonctionne? C'est où dans le bâtiment? C'est complètement du côté parc. On voulait que les gens découvrent un autre aspect de la bibliothèque, dont au rez-de-chaussée, là, c'est facile à trouver. Allez sur le site de la bibliothèque pour retrouver l'ensemble de nos activités, mais c'est vrai que la vedette cette année, c'est l'exposition Riopelle. C'est la plus grande exposition jamais réalisée par la bibliothèque. Puis, c'en est une qui a sa place au Québec présentement dans l'offre liée au 100e anniversaire de Jean-Paul Riopelle. Vous le savez que c'est la fête au Musée du Louvre, partout dans le monde. On célèbre l'artiste qui est souvent reconnu à l'étranger et moins connu chez nous. Donc, dans ce rôle de mémoire, la bibliothèque organise une 4e exposition qui a comme but d'entrer dans la vie de l'homme parce qu'on parle du peintre, mais on a cette chance d'avoir une proximité de par Mme Huguette Vachon qui est sa conjointe, qui a vécu les 16 dernières années de sa vie ici à l'île aux Grues en sa compagnie. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est qu'on a une exposition qui porte un nom assez évocateur, c'est Mon cher Jean-Paul. Donc, on a déjà cette proximité avec lui. Mais c'est surtout les œuvres qu'on expose qui sont du registre de ses amis. Les amis de la fin de sa vie nous prêtent des œuvres. Donc, il y a 5 prêteurs qui nous ont permis d'avoir sur les murs de la bibliothèque des œuvres qui n'ont jamais été identifiées au catalogue raisonné de Riopelle. Là. Donc, c'est des œuvres exclusives, en fait, des œuvres qui ont appartenu à des propriétaires privés, qui se les ont parfois fait donner par Riopelle ou qui les ont acquises. Ils sont présentés dans notre magnifique salle d'exposition qui est dans un vieux presbytère
où on retrouve la pierre, le bois, le verre, des matériaux nobles. C'est de toute beauté. D'ailleurs, les gens cet été n'arrêtent pas de vanter Montmagny de par la beauté là, de nos parcs et de nos arbustes, les fleurs. Mais la bibliothèque, c'est un beau prétexte pour emmener les gens au centre-ville. C'est gratuit. Ils sont rares les activités qu'on peut nommer là, en famille, qu'on peut faire l'été, qui sont gratuites. Et ça permet d'apprendre sur l'identité de Montmagny. Il y a une œuvre, entre autres, de M. Champlain-Charret qu'on voit dans toutes les pièces de théâtre, les films cette année, en lien avec Riopelle. C'était son meilleur ami, c'est un pilote d'avion. Bien, il y a une œuvre ici qui évoque bien son souvenir de chasse à l'île aux oies, exemple. Donc, on retrouve l'idée d'oiseau, l'idée d'oie blanche dans l'œuvre. Quoi d'autre que Riopelle pour transporter l'identité culturelle de Montmagny? Donc, les oies blanches, le canot Atlas, la chasse à la sauvagine. Ça va avec l'ensemble des services que la bibliothèque est en train de développer présentement, soit la conception d'un centre de conservation, un programme éducatif scolaire. Bien, la cerise sur le sundae dans le cadre des fêtes de Riopelle, c'est vraiment l'exposition qu'on vous invite à venir voir, qui a commencé depuis le 15 juin puis qui se termine le 17 septembre. Donc, on vous rappelle que vous pouvez venir voir sur les heures d'ouverture de la bibliothèque, tout simplement. Et je pense qu'il faut rappeler que cette bibliothèque-là a une belle équipe de bénévoles. Vraiment, définitivement. Des fois, l'été, on a de la difficulté à garder nos travailleurs dans le marché du travail actuel ou d'en avoir les samedis matins. Nous, ici, à la bibliothèque, on est chanceux. On a une armée de bénévoles qui nous ont permis d'être ouverts le 1er juillet, le 24 juin. Ils sont là, fidèles au poste. Ils assurent les 37 heures d'ouverture de la bibliothèque. Ils vous accueillent. Ils accueillent présentement les visiteurs. Ils ont même eu une formation à aller visiter pendant une journée de temps les attraits touristiques de Montmagny. Donc, ils sont de véritables porte-parole touristiques. C'est eux, avec leur sourire, qui représentent Montmagny, qui ont du savoir-être et on est tellement fiers de les avoir. Une magnifique équipe de 75 bénévoles, environ. Puis, on a une équipe là, de 4 à 5 employés là, qui assure de préparer l'ouverture, la fermeture de la bibliothèque, de donner le service aux clients. C'est une corporation à but non lucratif, la Corporation de la bibliothèque de Montmagny. Puis, des activités comme Riopelle sont rendues possibles grâce à tous ces mécènes. On pense à Montel, qui a été le commanditaire majeur de l'événement, mais il y en a plein d'autres que je ne voudrais pas nommer pour ne pas en oublier. Mais définitivement, cette année, l'exposition Riopelle, ça a été une démonstration de comment un milieu peut se mobiliser, travailler en équipe. Ce n'est que du positif et ça a même permis de relancer des comités touristiques, des initiatives. Et je pense que là, on a une couleur qui est bien à nous cette année avec Riopelle. Donc ça, c'est pour cette année. On sait qu'on travaille déjà sur les prochaines années aussi du côté de la bibliothèque? Oui, bien, au moment où on se parle dans notre salle de conférence, il y a un architecte avec un employé municipal qui regarde des plans pour un futur centre de conservation. On va avoir des annonces à faire éventuellement, des œuvres qui nous sont données, des objets ayant appartenu à Jean-Paul Riopelle, qui permettront de rattacher le lien de Montmagny avec Riopelle. Parce que des expositions, on en a fait 4, c'est quand même exceptionnel. Il y a une notion d'assurance, de transport. Je crois qu'on doit concentrer nos efforts à associer le nom de Montmagny avec Riopelle et à garder ça de façon pérenne, comme le fait Baie-Saint-Paul, comme le fait Joliette et bien d'autres villes au Québec présentement. Nous, on se doit de garder un lien à l'année et puis le centre de conservation permettra à des universitaires, à des écoles de venir nous voir, puis de voir des artefacts, des objets, puis d'avoir aussi des œuvres là, en montre à l'année longue. Oui, parce que le centre de conservation, c'est pas seulement un garde-robe pour cacher des œuvres qu'on a accumulées, c'est vraiment pour les rendre accessibles aux gens aussi. Oui, j'aime bien l'idée du garde-robe parce que notre bibliothèque, c'est pas un remisage de livres, c'est un lieu de rencontre, d'échange, un troisième lieu après la maison puis le travail, c'est le lieu de rencontre. Bien, autant notre animation va dans ce sens, autant nos expositions que nos autres projets, c'est toujours dans une idée de fierté, de mise en valeur de notre identité, puis ça va dans la charte de qui on est, la Corporation de la bibliothèque de Montmagny, donc un lieu vivant, dynamique et positif. Alors, on va aller faire un petit tour à la bibliothèque et on invite les gens à s'y rendre pour avoir accès à l'horaire. À quel endroit est-ce qu'on peut se rendre? Sur le site web de la ville de Montmagny, vous allez trouver facilement l'horaire de la journée. Vous vous présentez sur nos heures d'ouverture, c'est gratuit. Si vous n'êtes pas membre, nos bénévoles peuvent vous entrer membre. Pas besoin d'être membre de la bibliothèque pour venir visiter. Amenez votre famille là, cet été là, si vous voulez leur faire découvrir. Puis si vous voulez vous initier à l'art visuel, bien, Riopelle, il est vraiment accessible. Merci beaucoup, Jocelyn Landry. C'est un plaisir. Donc, il est directeur général de la Bibliothèque de Montmagny. On vous invite à venir faire un tour à cette oasis dans la ville.